Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo sur les débats footballistiques va consister à parler du tirage de la Ligue des Champions. Donc, tu peux donner ton point de vue en commentaire. Moi, je vais essayer aussi de donner mon point de vue et expliquer aussi quelques détails. Donc, la première équipe que j'ai sélectionnée, c'est Chelsea, Porto, Porto, Chelsea. Voilà. Donc, pour ce match, c'est Chelsea qui est favori. Voilà. Pour ce match, c'est Chelsea qui est favori. Pourquoi voir Chelsea battre Atlético en aller comme en retour, c'est quelque chose de grand. Et ce n'est pas toutes les équipes qui arrivent à réaliser cela. Donc déjà, c'est à saluer. Et lorsque vous voyez le jeu de Chelsea, on sent un grand changement. Et Tourelle aussi est à saluer parce qu'il apporte vraiment beaucoup de qualités techniques, les passes, les dédoublements. Et vous avez vu que ça a vraiment fatigué Atlético. Et il mise encore sur la jeunesse. Et ça sera vraiment difficile pour Porto de battre Chelsea. Et si je ne me trompe pas, 13 ou 14 matchs de Chelsea sans défaite depuis l'arrivée de Tourelle. Donc vraiment, ça doit montrer quelque chose. Ça fait peut-être peur à quelques équipes, je pense. Mais dans l'ensemble, je dirais Chelsea. Mais n'oubliez pas que c'est Porto qui a fait sortir la Juventus. C'est quand même la Juventus. Et ils ont fait sortir la Juventus dans une douleur parce ils étaient du moins réduits à 10. Et malgré ça, ils ont constitué une très belle équipe. Ils ont défendu jusqu'à ce qu'ils puissent faire sortir Juventus, vu le coup franc de Oliveira. Donc, quelque part, Porto n'est pas négligeable du moins. Mais moi, pour mes statistiques et mes prévisions, Chelsea bat Porto. Donc, tu peux me laisser aussi pour toi aussi en commentaire. Maintenant, on va s'attaquer Real, Liverpool, Liverpool, Real. Il y a des amis qui m'ont écrit que Real passera du moins parce que Liverpool a beaucoup de blessés. Non, mais ça, c'est pas une analyse. Real aussi a des blessés. Liverpool aussi a des blessés. Donc là, ça fait partie du football. C'est le boulot. On travaille, on se blesse souvent au boulot. Eux, c'est leur travail, c'est des footballeurs. Donc la blessure peut arriver à n'importe quel moment. Donc ça, je ne dirais pas, je ne peux pas prendre ça pour prendre du moins de faire de ça une justification. Pour dire que comme Liverpool a beaucoup de blessés, cela signifie que le Real va passer. Mais ça reste du moins un bon match parce que Liverpool a des joueurs très offensifs et très puissants devant les buts. Même si on sait que en championnat, ça ne va pas. Au niveau de Liverpool, ça ne va pas. Mais le visage que Liverpool présente en championnat est différent du visage que Liverpool présente en Ligue des Champions. Voilà. C'est la même chose aussi pour le Real. On a tendance à dire que Real n'est pas au milieu de sa forme, Real n'est pas en forme, Real à 40%, mais si vous remarquez bien, Real avance. Voilà, donc vous voyez que le visage du Real en Ligue des Champions est différent aussi du visage du Real en championnat. Donc il y a une très grosse différence. Real reste toujours un grand club. Les clubs espagnols sont toujours difficiles à jouer. Même si ces dernières années, on a constaté que le football espagnol a vraiment perdu du terrain. Et vous-même, vous pouvez constater, Barça éliminé, Séville éliminé, Atlético éliminé, seul le Real de Madrid. Donc, dans les années passées, vous allez voir que généralement, c'est les 3 ou même 4 clubs espagnols, généralement. Et peut-être, si c'est 3 clubs espagnols, vous allez voir que peut-être il y a un club anglais là-bas, ou bien il y a un club italien, ou bien il y a un club allemand. Mais maintenant, vous voyez que c'est une seule équipe espagnole. Même l'année passée, c'était difficile encore. Donc, vous voyez que le football espagnol a perdu du terrain, même en équipe nationale. Voilà. Donc, pour mes statistiques, Real, Liverpool, Liverpool, Real de Madrid, moi, je donne 60% de chances au Real pour que le Real se qualifie. Même si je ne suis pas supporter du Real, mais il faut être aussi véridique. Voilà, le Real a plus d'expérience que Liverpool. Le Real arrive à gérer ces genres de matchs. Et vous allez voir que le Real peut faire sortir Liverpool très facilement. Voilà. Et ces gens d'équipe, le Real, Barça, même si on est éliminé, Bayern, c'est des équipes, ne les laissez jamais aller en finale. C'est très difficile de voir ces gens d'équipe perdre en finale. Même si avec le Bayern, c'est arrivé, je ne sais pas dans quelle année avec Chelsea, mais c'est très difficile. Je vous le dis et je vais vous le garantir. Si le Real arrive en finale, si Bayern arrive en finale, ou bien si quelle équipe, je ne sais pas quelle équipe je vais placer encore, arrive en finale, du moins les équipes que je viens de citer, ces équipes vont prendre la Ligue des Champions. Donc ces équipes-là, lorsque vous devez les arrêter, c'est maintenant. Mais ne les laissez jamais aller en finale. Donc mes statistiques, je prends le Real. Donc maintenant, on dit City joue contre Dortmund. Dortmund joue contre City. Ça, c'est très dangereux. Voilà. Parce que City, ils ont une très bonne équipe. L'équipe est très puissante. Mais la puissance de City, c'est un championnat. Voilà, Mönchengladbach n'était pas une équipe à la hauteur pour effrayer au moins City. C'est-à-dire pour effrayer
la défense de City. Moi, je dirais que maintenant, c'est le vrai test de City. Voilà, parce que Dortmund n'est pas négligeable. Ils ont des joueurs très offensifs et très rapides. Vous allez voir généralement que City a la possession des balles, mais imaginez un instant si les défenseurs de City montent. Ça ne sera pas bon pour eux parce que vous avez Sancho, vous avez Alan, vous avez Marco Reus, tous des joueurs offensifs. Et là, ça sera vraiment difficile pour City de se qualifier, même si, de manière générale, City a la plus grosse cote au niveau de la qualification. Mais moi, pour mes prévisions et mes statistiques, je dirais Dortmund va éliminer City et va se qualifier en demi-finale. Voilà. Donc, maintenant, Bayern de München, Gegen, Paris Saint-Germain, ich glaube, Bayern München. Alles sehr gut. Donc, pour Bayern de Munich contre Paris Saint-Germain, je pense que c'est un match qui est jouable. C'est très, très coincé. C'est vrai, Bayern de Munich fait vraiment très mal aux équipes européennes actuellement, mais c'est un match qui est très aussi difficile. Vu l'année passée, la prestation du moins du Bayern contre le PSG, le Bayern n'a pas totalement dominé le match. Le match était vraiment équilibré. C'est parce que Neymar et Mbappé ont tellement raté que ça a permis au Bayern de tuer le match. Pour ceux qui ont suivi le match, vous avez vu les ratés de Mbappé, vous avez vu les ratés de Neymar. Si c'était du moins des occasions qu'ils avaient concrétisées, je pense que le PSG sera champion ce jour-là. Mais la chance a tourné, le Bayern, quelques occasions, une occasion commande, boum. Et on a vu aujourd'hui que Thomas Müller a fait une petite vidéo pour essayer de taquiner un peu le Paris Saint-Germain. Donc je pense que ça sera un match très très super et très très vraiment mouvementé avec beaucoup de gestes techniques. Donc je pense que parmi tous ces matchs qu'on a cités, on a le match de Liverpool, Real Liverpool et le match de Bayern, PSG Bayern. Donc pour ma prévision, Bayern, PSG Bayern de München, Bayern va éliminer le Paris Saint-Germain, je pense. Parce que lorsque tu regardes cette équipe de Paris Saint-Germain l'année passée, ce n'est plus le même rendement cette année. Vous allez voir que le Paris Saint-Germain même a du mal à s'imposer en championnat. C'est très difficile. Et vous-même, vous avez constaté le retour du Barça au Paris Saint-Germain. Le PSG n'a rien joué. Dominé du début jusqu'à la fin. Mais le plus important, c'était la qualification. Ils se sont qualifiés. Donc, mes statistiques sont portées sur Bayern. Donc, retenez, je vais vous donner tous mes statistiques maintenant. J'ai dit Bayern, Real de Madrid, Dortmund et puis Chelsea. C'est les 4 équipes qui auront en demi-finale. Donc, si tu es intéressé par tout ce que je dis, par les débats footballistiques, tu peux t'abonner aussi sur la page, activer aussi la cloche. Et sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.